Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur les dangers des baignades en mer aussi. Je voulais vous parler de ce sujet et aussi dans les eaux stagnantes, enfin je vais vous en parler un peu plus loin, soit dans une deuxième vidéo, soit à la suite de cette vidéo. Mais voilà, ce que je voulais vous dire déjà, c'est quand vous allez à la plage, euh, souvent on a tendance à faire jouer nos chiens dans le sable, à jeter les balles, etc. Enfin les balles, les jouets. Et les chiens ingurgitent du sable et en fait c'est un abrasif, donc il faut éviter de le faire avaler, à lui faire avaler du sable en trop grosse quantité, parce que je ne vous raconte pas le tube digestif dans quel état il va être. Voilà, ça c'est pas bon déjà d'une part. Deuxième chose très important, il y a voilà, les dangers de la baignade, c'est-à-dire où vous jouez à répétition à lancer la balle dans l'eau de mer et dans l'eau, parce que déjà l'eau de mer c'est pas bon pour l'estomac du chien, mais ingurgiter de trop grande quantité d'eau dans l'estomac du chien, ça fait gonfler son estomac et il y a danger. Et là, il y a énormément, il peut y avoir ces dangers de mort pour le chien. Donc là, il faut vraiment éviter à trop grosse quantité. Souvent, on a tendance à penser, quand on ne connaît pas cette problématique, on a tendance à penser que c'est plutôt il y a des symptômes qui font penser à de l'empoisonnement. Et donc, du coup, on parle de ça, on l'emmène chez le vétérinaire et le vétérinaire aussi va juger, enfin, va penser aussi à, va sûrement traiter la problématique pour empoisonnement, mais c'est aussi les grandes quantités d'eau aussi qui peuvent, qui causent la mort des chiens. Donc, évitez ça, s'il vous plaît. Voilà, donc, et concernant les eaux stagnantes, on va en parler. Donc toutes les eaux qui sont stagnantes, les lacs, les mares, il peut y avoir des cyanobactéries, de la leptospirose, de la giardiose, des hydrocarbures aussi. Alors évitez cela. Il faut surtout, si vous voulez promener votre chien ou laisser aller dans des endroits comme ça, c'est de l'eau qui ruisselle, qui coule, qui est claire, qui vous semble propre. Et encore, regardez bien dans vos communes, renseignez-vous sur l'état de la qualité de l'eau dans les rivières avant de laisser votre chien y aller. Parce que du coup ça peut être vraiment mortel aussi pour le chien. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ou surtout si elle vous a appris quelque chose, donc partagez cette vidéo à vos connaissances, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour d'autres infos sur le chien et sur le Spitz japonais. À bientôt.